Décidément, le fait que les VTubers se fassent arnaquer par diverses entreprises, c'est un peu monnaie courante. Aujourd'hui, on va parler de la déclaration qu'a fait Porcelain Maid ainsi que Bao, comme quoi ils ont été escroqués respectivement de 40 000 $ et Bao de quelque chose comme 2 200 $ pour un concert. Bonjour à vous, c'est Alice, votre VTubing. Oh là, la fatigue, c'est difficile. Votre VTubeuse journaliste préféré. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner et surtout à mettre un commentaire. C'est très important à la fois pour le référencement et aussi pour me soutenir. Du coup, tout a commencé par ce message de Porcelain Maid. À la base, il n'y a aucun nom, rien du tout. Donc en fait, quand on a vu ce message, on est en mode, ok, c'est triste, Porcelain Maid s'est fait arnaquer de 40 000 $, mais on n'avait pas plus d'infos. Vous allez voir, Bao a cité le message de Porcelain Maid et a apporté un peu plus d'informations. Du coup, quel est le message? 40 000 $ m'ont été volés, ce qui m'a poussé à m'enfermer à nouveau dans ma maison et à travailler comme un fou toute l'année depuis le début. Ça a été un coup de camion dans le ventre et rien ne semble aller dans mon sens. Début, amis, événements, l'univers, s'il te plaît, jette-moi un os. Porcelain Maid, c'est un assez gros VTuber que j'aime beaucoup, qui est très très cool, vous avez sans doute dû le voir passer. C'est un VTuber qui se genre pas vraiment, et qui a un avatar de poupée en porcelaine, de Porcelain Maid, qui est incroyable. Il a plein de triggers sur lesquels il joue, étant donné que c'est une poupée. C'est vraiment trop trop bien. Je vous invite à aller découvrir, je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch et YouTube en description pour que vous ayez le découvrir. Sachez qu'il est anglophone et du coup ses streams sont en anglais. Nous avons un autre message. On pourrait penser que ce travail supplémentaire serait bénéfique. Peut-être plus d'argent ou plus de spectateurs, des amis qui surgissent pour me soutenir dans mes moments de faiblesse. Mais non, tout cela n'a fait que me maintenir au même niveau. Comme si cette année était un gouffre et que tout ce que je fais en plus me servirait qu'à m'empêcher d'y tomber. Je n'aime pas me concentrer sur le négatif, mais laissez-moi juste celui-ci pour le sortir de mon système. Je gère ça depuis un long moment. Quelqu'un lui pose la question, mais qui a fait ça? Et malheureusement, Porcelain Maid répond, malheureusement, je ne peux pas le dire. Le truc, c'est que juste après, il y a eu un autre message qui a du coup un peu indiqué, sans trop le dire, je ne suis plus représenté par Kinetic Fusion et je gère mes activités moi-même depuis un certain temps maintenant. Pour les affaires, veuillez contacter donc business@porcelainmaid.com. Kinetic Fusion, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement une agence. Alors, c'est à la fois une agence qui a une petite partie où ça gère des VTubers, mais juste des talents de façon générale. Mais sinon, en fait, c'est plus une entreprise qui va organiser des rencontres abonnés, organiser des conventions, organiser des concerts, produire de la musique, ce genre de choses. On va en parler juste après, mais voilà. Et du coup, ça aurait pu juste être là, et je vous en aurais parlé que dans un short. Cependant, Bao a retweeté le message de Jowol, donc de Porcelain Maid, en mettant ceci. Andra, propriétaire de Kinetics Fusion, a également volé 2 268 $ de mes revenus de concert de 2025. Des gens minables. C'est évidemment rien comparé aux 40 000 $ astronomiques de Joël. Mais j'espère vraiment que la communauté se mobilise pour aider ce créateur de contenu incroyable à sortir d'une telle situation terrible. Andras, moi je ne la connaissais pas. Alors, c'est du coup la PDG de Kinetic Fusion. C'est une VTubeuse, mais aussi du coup créatrice de contenu qui apparaît depuis quelques temps en facecam. Il n'y a pas grand chose sur son compte. Donc pareil, les derniers lives sur son Twitch remontent à il y a plusieurs mois. Donc il n'y a pas vraiment de choses.
Cependant, on peut être sûr d'une chose, c'est que, effectivement, le concert en question, c'est celui-ci. Je ne vous en aviez pas parlé, mais vous avez sans doute peut-être dû le voir passer si vous suivez Bao. C'est celui-ci, puisque Indra avait notamment RT à la suite du concert. Super fier de Bao et du personnel de Kinetic Fusion, qui a permis d'organiser un autre concert génial. À bientôt là-bas. Donc voilà, je pense que ça vient de ce concert-là. À cela, j'ai essayé de chercher plus d'informations sur Kinetic Fusion. Oui, d'ailleurs, j'ai pas précisé, ça risque d'être une vidéo un peu courte parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et il faut savoir qu'il n'y a plus rien. En fait, Kinetic Fusion ne semble littéralement plus exister. Les comptes réseaux sociaux de Kinetic Fusion ont littéralement été nuke. Il n'y a plus rien. Et le site web aussi. Voilà, ça, alors, ce grand truc blanc là que vous voyez, c'est le site web. Voilà. Cependant, il semble avoir été un peu mal détruit, si je peux me permettre, puisqu'en vrai, eh ben, ce n'est que la page d'accueil qui a été détruite et qui donne du coup, quand vous allez sur le site, sur un immense page blanche. En réalité, eh ben, le reste du site derrière est disponible. J'ai réussi à accéder à la page About. Beaucoup de sites ont souvent des pages à propos ou About. C'est pour avoir notamment des informations sur qui ils sont, ce genre de choses. Et du coup, la page réagit. Idem pour tous les autres pages. Alors, ça dépend. Mais pareil, si vous voulez accéder par exemple à la page dédiée au live event, afin qu'ils expliquent comment est-ce qu'ils s'organisent les concerts, ce genre de choses. Idem si vous voulez accéder à la page talent consulting, puisque oui, du coup, Kinetic Fusion faisait à la fois de l'organisation d'événements, mais aussi du coup de la gestion de talent, ce qui était du coup Porcelain Made. Et bien sûr, ça a cassé la traduction, on va essayer de retraduire. Et du coup, que faisait réellement Kinetic Fusion? Chez Kinetic Fusion, notre mission est de combiner une valeur de production élevée et une connaissance unique de l'industrie avec un aspect crucial, souvent négligé dans l'espace de production, l'élément humain. Et c'est pour ça qu'ils ont volé des humains. C'est génial. Alors, il faut savoir que actuellement, il n'y a que Bao et Joel qui se sont plaints de la chose. Au vu du fait que le site était new, que la PDG ne répond pas, il y a peut-être d'autres personnes, mais malheureusement, je ne sais pas qui était chez Kinetic Fusion. Voilà. Notre équipe de professionnels expérimentés apporte non seulement une expertise technique, mais également une compréhension approfondie de l'expérience humaine et de la valeur de la connexion. Nous pensons que pour créer des expériences véritablement percutantes et réussies, nous devons d'abord comprendre les besoins et les motivations de nos clients et de leur public. Cela implique non seulement de reconnaître les tendances de l'industrie et les demandes du marché, mais également de comprendre l'impact émotionnel que les productions auront au niveau individuel. Grâce à nos données d'expérience dans l'industrie, nous avons développé une approche globale qui combine une technologie de pointe avec une narration stratégique pour proposer des productions non seulement visuellement époustouflantes, mais également émotionnellement résonantes. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour bien comprendre leur vision et leurs objectifs, ce qui nous permet d'élaborer des solutions personnalisées pour chacun des projets. Le projet en question. Le projet en question. Et surtout, le concert en question. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre. Là, je vais juste maintenant vous parler d'une spéculation que j'ai vu passer sur Reddit et dans les échanges en commentaire, souvent entre Bao, ce genre de choses. Il semblerait que Endra ait aussi du coup des petits impacts sur Novel Horizon. On en a parlé dans une vidéo précédente. Novel Horizon, c'est la société qui fabrique les figurines qui est en faillite et où plein de VTubers essayent de trouver des solutions parce qu'il y a des fans qui ont tout simplement payé mais qui n'ont jamais reçu les figurines. Après quelques recherches, notamment sur LinkedIn, ce genre de choses, il semblerait que Endra ait un lien avec Novel Horizon. C'est que de la spéculation, j'ai vu juste un Reddit et un comment ça s'appelle et un post 4chan en parler. Mais du coup, il semble quand même qu'il y ait des petits liens
Et alors, c'est pas forcément la même personne qui détenait les parts, mais il y a peut-être quelque chose effectivement qui se trame dessous. Voilà, c'est tout. C'était vraiment juste une toute petite news à ce sujet. Je vous invite à aller découvrir Porcelain Maid si vous ne connaissez pas, ainsi que Bao. Il y a une vidéo de Bao, j'en avais déjà parlé dans une vieille vidéo. Euh, c'est Bao et... Ah, Neurosama. Et c'est la Neurosama Car. Je sais, je vous en avais déjà parlé. C'était cette vidéo-là. Attendez, je vous la mets là. C'était cette vidéo-là où pas Porcelain Maid, Bao a fabriqué une voiture qui peut être contrôlée par Neurosama à distance. C'est à mourir de rire. Donc la personne que vous voyez là, c'est Bao. Elle apparaît même sur son Twitch à visage découvert, donc c'est pas un dox quoi que ce soit. C'est beaucoup trop drôle. Et surtout, Bao a failli mourir durant cette vidéo, tué par justement Neurosama. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle est ultra drôle. Les comment s'appelle les sous-titres sont en français, ils fonctionnent. Donc allez voir, je vous mets le lien en description. On en avait un peu parlé dans une vidéo, dans une vieille vidéo, mais voilà. N'hésitez pas du coup à aller découvrir Bao et du coup Porcelain Maid. C'était Alice, bisous à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles news. Je vais essayer de suivre l'histoire et voir du coup s'il y a des rapprochements réels avec Novel Horizon. En tout cas, c'est très chelou cette affaire.